Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice numéro 76. On nous dit dans cet exercice, on considère une droite D d'équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale 0. Elle passe par un point A qui a comme coordonnées XA et YA et A pour vecteur directeur, petit u qui a comme coordonnées alpha et bêta. On nous demande de montrer qu'un point M appartient à la droite D si et seulement si bêta X moins alpha Y plus moins bêta XA plus alpha YA est égal à 0. Donc ça, nous l'avons déjà fait plusieurs fois. En fait, ça, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement l'équation cartésienne de ce type-là. Et donc, le point M appartient à la droite D si le vecteur AM est collinéaire au vecteur directeur petit u. Donc, première chose à faire, calculer le vecteur AM. Donc, ça va être X moins XA et Y moins YA. Le vecteur petit u, lui, il a comme coordonnées alpha et bêta. Et on va simplement faire le déterminant de AM et petit u. Et on sait qu'il est égal à 0, puisqu'on veut que M appartienne à la droite. Donc ça donnait X moins XA facteur de bêta moins alpha facteur de Y moins YA égal à 0. Donc ça nous donne ça. On va développer. Bêta X moins bêta XA moins alpha Y plus alpha YA est égal à 0. On va le mettre dans le même ordre que ce qu'il y a ici, dans l'énoncé. Donc bêta X moins alpha Y moins bêta XA plus alpha YA. Et c'est égal à 0. Donc en fait, là, on vient juste de démontrer le petit 1. Je n'ai pas mis les parenthèses, mais vous pouvez mettre des parenthèses comme ça ici. Ça ne change rien. Donc voilà pour la première question. Donc si on s'interroge un peu déjà, juste pour savoir à quoi correspondent tous ces coefficients-là. Donc ça, c'est une équation cartésienne aussi, d'une droite, qui a comme vecteur directeur le vecteur petit u. Et donc si on identifie avec cette équation cartésienne, qu'on a plus l'habitude de voir, qu'est-ce qu'on voit? On voit que bêta, ça pourrait être petit a, le coefficient petit a. Moins alpha, ça serait le coefficient petit b. Et tout ça, ça serait le coefficient petit c. Voilà ce qu'on remarque. On va voir si ça va nous servir juste après. On nous demande de rédiger un algorithme en langage naturel. Donc nous, on va plutôt le rédiger en langage Python, qui demande les valeurs de XA, YA, alpha et bêta. Donc ça, c'est facile. Et d'afficher les coefficients A, B, C de l'équation de la droite D. Donc de l'équation cartésienne de la droite D. Donc ça, on va dire que c'est petit a, ça c'est petit b, et ça c'est petit c. Donc effectivement, ça va nous servir. Donc on commence par le premier point, demander les valeurs XA, YA, alpha et bêta. Donc ça, c'est l'utilisateur qui doit les rentrer. Donc premièrement, on doit savoir quel type de variable c'est. Donc là, vous pouvez mettre soit un entier, soit un nombre à virgule. Donc on va mettre un nombre à virgule, c'est peut-être plus judicieux. Donc on va dire que XA, c'est quoi? C'est un nombre à virgule. Et quel nombre à virgule? Ça va être le nombre à virgule qu'on va rentrer dans la console. Et là, on donne une indication à l'utilisateur de ce qu'on veut. Et donc là, on peut rentrer soit un entier, soit un nombre à virgule. Par contre, dès qu'on va afficher XA, si on rentre XA égale 5, par exemple, si je tape 5 dans la console, Python, il va répondre directement XA est égal à 5.0. En fait, c'est parce qu'on a dit que c'est un nombre à virgule. Du coup, il nous affiche un nombre à virgule, même si on rentre un nombre entier. Enfin, c'est un détail, ça ne change rien. On continue et on fait pareil pour YA, pour alpha et pour bêta. Bon, je ne vais pas vous détailler, mais on va faire ça plutôt après dans le programme Python. Et on nous demande après d'afficher les coefficients A, B, C de l'équation de D. Eh bien ça, c'est facile. On va dire que petit a, c'est égal à quoi? À bêta. Petit b, ça sera égal à moins alpha. Et petit c, il va falloir faire un calcul. Donc c'est moins bêta xa. Donc on va dire que c'est moins bêta multiplié par xa plus alpha multiplié par ya. Et à la fin, si on veut afficher tout ça, on mettra juste print.
Et qu'est-ce qu'on affiche? On affiche A, B et C. Et là, ça va nous afficher les 3 coefficients. Donc concrètement, qu'est-ce qui fait cet algorithme-là? Eh bien, à partir des coordonnées d'un point A que vous connaissez, à partir d'un vecteur directeur que vous connaissez, il vous sort directement l'équation cartésienne ici. Vous pouvez garder cet algorithme-là dans votre calculatrice, si jamais on vous redemande une équation cartésienne d'une droite. Donc on va continuer dans Python. Voilà, donc en Python, le programme il se traduit comme ça. C'est-à-dire on met xa est égal à un nombre à virgule, lequel, celui que rentre l'utilisateur, et l'utilisateur il va rentrer xa, il va voir xa s'afficher, xa égale s'afficher, et il sait qu'il va devoir rentrer la valeur xa. Et on va voir ici, dès qu'on appuie sur lancer le programme, il nous demande la valeur de xa, donc je vais mettre n'importe quoi. La valeur de yk, pareil. On peut mettre 2, après on va mettre 3 pour alpha et 4 pour bêta. Et normalement, il devrait m'afficher les coefficients A, B et C. Donc le coefficient A, c'est 4, le coefficient B, c'est -3 et le coefficient C, c'est 2.